Vous avez du mal à accepter que vous puissiez avoir un quelconque pouvoir sur votre réalité, sur ce que vous vivez. Alors quand c'est pour manifester une meilleure vie avec plus d'argent, plus d'amour, plus de je sais pas quoi, vous arrivez à l'entendre. Mais quand vous vivez des choses difficiles et qu'on vous dit que vous êtes responsable, avec plein de guillemets, de ce que vous êtes en train de vivre, vous entendez: c'est bien fait pour ta gueule, tu l'as mérité, t'es trop nul, t'avais qu'à manifester quelque chose de mieux. En gros, c'est ça, je suppose, hein. Et c'est effectivement, quand on vit quelque chose de difficile, qu'on traverse même des difficultés importantes en santé ou dans n'importe quel domaine, on n'a pas du tout envie qu'on vienne nous dire que c'est de notre faute, on est bien d'accord. Mais c'est pas pour vous dire que c'est de votre faute, ni que vous méritez ce qui vous arrive, c'est pour vous expliquer que nous sommes partie prenante dans ce qui nous arrive. Encore une fois, j'ai fait plein de vidéos sur le système d'activation réticulaire, qui est votre filtre interne, qui va sélectionner comme un algorithme de TikTok ce qui est important pour vous en ce moment, ce qui correspond à vos croyances déjà intégrées. Et tout ça, ça résulte de votre éducation, de votre famille, de ce qu'on vous a raconté quand vous étiez petit, tout ça, je l'ai déjà expliqué. Et vous avez donc constitué un cadre de référence, un paradigme par rapport à tout ça, y compris sur ce que vous pensez de vous. Est-ce que vous méritez d'avoir un super job avec un super salaire? Ah ben non, parce que moi, j'ai pas fait beaucoup d'études. Par exemple, ce genre de croyance, alors que ça n'a rien à voir. Vous pourriez avoir un très bon salaire, un super job, sans avoir fait aucune étude. Mais si votre système de croyance, parce que dans votre famille, on vous a dit que quand on fait pas d'études, on n'arrive à rien, puis tu feras jamais rien si t'as pas ton bac, etc., comme c'est dans certaines familles, bah, vous avez imprimé ça et vous aurez du mal à croire que c'est possible pour vous. Et quand vous pensez que c'est pas possible, vous avez raison. Mais si vous pensez que c'est possible, vous avez raison aussi. C'est tout ce que j'essayais d'expliquer. J'entends que vous soyez contrarié de vous sentir coupable, mais ça c'est vous qui vous sentez coupable. Personne ne vous a dit que c'était bien fait pour vous, encore une fois. Mais au contraire, j'essaie de vous montrer que c'est une bonne nouvelle d'être souverain et d'avoir un pouvoir sur notre réalité pour que justement vous expliquez qu'on peut changer les choses. Et quand vous vivez un truc compliqué, et vous avez la possibilité, en essayant de changer de point de vue, de regarder les choses autrement, d'examiner quelles étaient vos croyances sur ce sujet, d'essayer de voir qu'on peut voir les choses autrement, et par là, ouvrir le champ des possibles, par exemple en permettant aux synchronicités d'arriver enfin à vous, parce qu'avant elles y étaient, les synchronicités, les heureux hasards, les opportunités, mais vous ne les voyez pas. Comme ce que j'expliquais, quand vous êtes pas du tout en train de penser à faire un enfant, vous en avez rien à cirer des femmes enceintes et vous ne les voyez pas passer, et il se trouve que le jour où ça vous intéresse et où vous tombez enceinte, pour les dames, vous en voyez partout des femmes enceintes, mais il y en avait autant avant. C'est juste que ça ne faisait pas partie de votre cadre de référence, de votre intérêt du moment. Donc, quand vous vivez quelque chose de difficile, effectivement, c'est pas bien fait pour vous et vous ne méritez pas de vivre quelque chose de compliqué, mais par contre, ça vous invite, c'est vraiment le mot, à regarder qu'est-ce qui aurait pu faire dans votre système de croyance, dans vos pensées répétitives, dans les émotions que vous avez émises par rapport à ce sujet, que ce soit l'argent, l'amour ou le boulot, j'en sais rien. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est manifesté de cette manière alors qu'il y avait d'autres solutions, d'autres possibilités, d'autres champs des possibles, d'autres probabilités, je ne sais pas comment dire autrement, et que c'est pas celle-là qui s'est présentée, c'est pas celle-là que vous avez choisie. Choisie, c'est pas forcément conscient. C'est ça aussi qu'il faut que vous compreniez. Quand je dis que nous choisissons une certaine réalité dans le champ des possibles, ce n'est pas forcément consciemment, puisque notre paradigme, c'est-à-dire toutes nos croyances, nos émotions, notre transgénérationnel, etc., n'est pas forcément conscient. C'est quelque chose qui s'est imprimé en nous depuis qu'on est tout petit et qu'il va falloir aller gratter, chercher pour découvrir. Mais quelque part, c'est aussi une manière de dire que c'est assez simple de comprendre quelles sont vos croyances et votre cadre de référence. Vous regardez tout simplement ce que vous êtes en train de vivre. Si vous avez des échecs à répétition sur le plan amoureux, que vous tombez toujours sur des personnes qui finissent par vous larguer ou par vous tromper ou par je sais pas, essayez de regarder qu'est-ce qui fait que vous pensez que les hommes, par exemple, si c'est un homme, finissent toujours par vous abandonner? Ah bah peut-être que dans votre famille, les femmes de votre famille, tata, maman, grand-maman, se sont fait larguer au bout d'un certain temps parce que le mec était volage et que vous avez imprimé inconsciemment, subtilement, sans forcément qu'on vous les répété 25 fois, mais des fois on vous le répète 25 fois quand même, bah, tu sais, les hommes, ils finissent tous par se barrer. Et vous avez imprimé ça. Et dans votre esprit,
Ça finit toujours comme ça, une histoire d'amour, et dans votre esprit, votre système d'activation réticulaire lui dit: «OK, donc nous, on pense que les hommes finissent toujours par se barrer parce que dans notre famille, on l'a vérifié, c'est donc une vérité pour nous et donc on va sélectionner dans tous les hommes qui se présentent, ceux qui potentiellement ont envie de se barrer rapidement parce qu'eux, ils ont aussi une problématique qui peut être, la peur de l'engagement par rapport à leur histoire, à leur paradigme à eux». Enfin, vous voyez, c'est très intriqué. D'ailleurs, tout est relié. Tout est intriqué, tout est lié, nous sommes tous liés et on ne choisit pas les gens par hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Tout est le résultat de ce que nous émanons, de notre système de croyances, de pensée, de nos émotions, de notre transgénérationnel, tout ça, tout ça, tout ça. C'est juste ce que j'essaye d'expliquer. Je vais vous laisser avec ça. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à aucun moment, il s'agit de se sentir coupable quand en plus on vit quelque chose de compliqué, ça sert à rien. Et je vous l'ai déjà dit, en plus, j'emploie toujours le mot on arrête de s'auto-flageller. Donc vous savez très bien que je vous envoie pas ça. Je veux que vous compreniez que même les situations compliquées, vous pouvez les changer. Il suffit de changer de point de vue, de regarder à l'intérieur de vous, puisque finalement, ce que vous vivez, c'est la projection de votre intérieur. C'est un miroir de vous-même. Voilà. Eh bien, j'espère que c'est clair. Et là-dessus, je vous dis ciao.